François Tétu de Valeur Mobilière Desjardins est avec nous. François, bonjour. Bonjour, François. J'avais posé une question hier lorsque je vous ai écrit concernant les fameux CELI. Ça va changer quoi si on baisse le plafond? Pas grand-chose, dans le fond. Ben, pas vraiment, parce qu'il faut comprendre que c'est les contribuables canadiens qui investissent dans leur CELI, c'est quand même une minorité. Hein? Alors, quand on a passé le REER, puis naturellement, différents véhicules, puis payer son hypothèque, etc., ou sa pension alimentaire. Mais là, quand on arrive au CELI, c'est pas mal la dernière enveloppe dans laquelle on va contribuer. Nonobstant tout ça, oui, il y a des gens qui investissent dans leur CELI. Il y en a qui investissent même au plafond maximal, mais c'est quand même une minorité, je pourrais dire, là, à travers le marché canadien. C'est un peu comme les fers quand on les a, leur a permis d'en retirer un peu moins là, cette année là, pour être capable de garder ça le plus longtemps possible. S'il devait y avoir des changements là-dedans aussi, il va falloir qu'on soit conciliant, hein, dans le sens où il y a une permission. Si on l'enlève par la suite, qu'on ramène le 67 à 65 ans, il y a un paquet de tenants et aboutissants là-dedans. Ça, parce qu'il faut comprendre aussi que quand le CELI, il y a eu la naissance du CELI, il y a eu un peu de confusion parce que les gens, naturellement, qui ont contribué dans leur CELI, l'année suivante, mettons qu'ils faisaient un retrait, il y avait, par exemple, fait une contribution dans un CELI, dans une banque ou une caisse, ou avec son conseillère en placement, et là, se retrouver avec 2 contributions la même année, et oups, une pénalité. Alors, il faut quand même suivre ça de près. Et là, si on arrive, on abaisse le plafond, alors il ne faut pas créer non plus là, des irritants pour que les contribuables paient pas des frais, mais des pénalités. Des pénalités, le fameux 1 par mois. 1 par mois, ça va vite. Oui, effectivement. Ça va vite. Sur la contribution maximale. Oui. Et voilà. On va regarder un peu l'état des marchés, le toile de fond. Là, on a pu remarquer que ça a été assez yo-yo. Il y a de la volatilité un peu vite. Beaucoup de volatilité cette année. Puis si on regarde quand même les marchés en état positif, on a l'Allemagne qui sort son épingle du jeu. Le Japon également. On avait parlé de DXJ, Wisdom Tree Japan, il y a en début d'année, au mois de février, si ma mémoire est bonne. Mais à part ça, on regarde le MSCI World, c'est-à-dire l'indice mondial, qui est à zéro, moins 0,06. Naturellement, le Dow Jones, moins 1,7. Une dure année, une année qui est pas... qui est vraiment en dents de scie, beaucoup de volatilité. On l'a vu naturellement avec, si on regarde par secteur, au Canada, Valiant. Hier, le secteur de la santé canadien, pour montrer le poids de Valiant, il était à plus 8,5. Puis ce matin, le secteur est négatif à moins 11,3. Donc, c'est vraiment le poids de Valiant dans le secteur de la santé, mais aussi au niveau de l'indice canadien. Parce qu'il faut comprendre que, on peut faire un parallèle avec Nortel, quand Nortel, sa capitalisation a dépassé celle de la Banque Royale. Je reviens en 2008, quand BlackBerry et Potash avaient quand même une capitalisation boursière combinée, je crois qu'il représentait 10 ou 12 de l'indice canadien. Alors, chaque fois qu'il y a une compagnie qui se démarque, mais à ce moment-là, on dirait qu'il y a un rappel... Rappel à l'ordre. À l'ordre. Ouais. Et là, Valiant, c'était peut-être une stratégie trop agressive qui a fait en sorte que, était la société qui avait la plus forte capitalisation boursière au Canada, dépassant la Banque Royale. Puis on dirait que, tout de suite, quand tu dépasses la Banque Royale, oups! Oui, mais là, tu passes de 306 à 126. Il y a quelque chose qui se passe quelque part. Oui, effectivement. Il n'a pas passé de 306 à 250. Non. C'est pas un recul normal. Non. C'est pas un peu comme, on peut prendre Tesla, par exemple, qu'on sait que c'est un titre très volatile, mais c'est fait que Valiant, avant d'y investir ou y toucher, on le voit ce matin, là, il faut peut-être faire attention. Bien, on va regarder Tesla, juste pour montrer. Là. Tesla a des problèmes de fiabilité avec son modèle S et perd donc sa note d'or d'un magazine Consumer Reports. Puis il n'est pas tombé aux enfers. Là, il passe d'un sommet de 282 à 214.
Puis la nouvelle est tombée ici, là, à peu près. Là. On était autour de 240. Donc, déjà, on sentait qu'il y avait un petit peu de pression sur le titre, mais il n'y a pas de panique à bord. Là. Non, non. Mais quand je regarde VRX, là... non, ça, c'est un crash. C'est une méchante panique, là. Oui, ça, c'est un crash. Non, ça s'appelle... ça va pas bien. Et hier, le rebond, parce qu'on avait des appels hier, vous comprendrez qu'on était occupé. Oui. Alors, Comme par hasard. Par hasard, qu'on appelle du short covering. Alors, ceux qui ont vendu à découvert le titre, bien là, naturellement, couvraient leur position. Donc, on a vu autant que les volumes étaient rouges. Alors, tout de suite, à la réouverture, c'était vert. Les gens couvraient leur position. Il n'y avait pas le choix. Non. Enfin,